Alors, chers collègues, salam alaikum, encore une fois. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut commencer à créer des conceptions graphiques en utilisant Canva. Ok. Alors, ici, je suis sur Canva, canva.com, mais puisque je veux utiliser la version française pour que tout le monde puisse suivre, j'ai ajouté /fr-28 fr/. C'est juste pour changer la langue, c'est tout. Je ne vais pas m'inscrire parce que je suis déjà inscrit, mais si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur s'inscrire et continuer avec Google si vous avez un compte Gmail. Je vous conseille d'utiliser votre compte Gmail. Sinon, vous continuez directement avec l'adresse mail. Vous vous inscrivez, c'est comme toutes les inscriptions dans les plateformes. On va commencer. Je vais me connecter. Continuer avec Google. Le nouveau compte, j'ai déjà un compte, mais j'ai beaucoup de design, mais je veux utiliser un compte nouveau pour voir comment on peut commencer à zéro. Alors, la première fois, vous commencez à utiliser Canva, et chaque fois que vous utilisez Canva, vous avez l'interface, la page d'accueil, il y a l'accueil, il y a ici des modèles pour vous recommander. Si vous choisissez par exemple enseignant, on vous recommande ce type de modèle. Design récent, les designs que vous avez créés récemment, en ordre chronologique décroissant. Et vous avez ici des différents types de modèles. Modèle présentation, modèle réseaux sociaux, vidéo, marketing, offre et ainsi de suite. En haut aussi vous avez un accès rapide à des modèles de différents types. Réseaux sociaux, recommandés pour vous, business, par exemple, présentation, ok, carte de visite, planning, calendrier, éducation, sommaire de leçons, calendrier semaine, syllabus, programme, frise chronologique, timeline, sticker, étiquette, et ainsi de suite. Mais on va voir, pour illustration, on va utiliser deux modèles. Le premier modèle, c'est ou bien deux types de documents, une présentation et un document A4 que vous pouvez publier comme fichier PDF ou bien télécharger et partager avec vos étudiants. Alors, on a ici, comme on a dit, accueil, tous vos designs, partager avec vous. Ici, vous pouvez voir les documents qui ont été partagés avec vous par quelqu'un d'autre. Parce que s'il y a un autre utilisateur que vous connaissez sur Canva, ils peuvent partager des documents avec vous et vous pouvez travailler sur les mêmes documents en même temps. Vous pouvez même former une équipe, comme ici. Équipe, j'ai formé l'équipe FLE. On peut inviter des membres à l'équipe. OK. Voilà. Il y a les dossiers des designs, vos designs. Vous pouvez créer des sous-dossiers dans les dossiers design si vous avez beaucoup de conception graphique. Importation, c'est le dossier dans lequel vous pouvez voir, visualiser les images ou bien les fichiers vidéo, audio que vous avez mis en ligne, que vous avez téléchargé sur la plateforme. Vous pouvez, pour gagner du temps, vous pouvez importer les images que vous avez, que vous utilisez souvent dans ce dossier-là en ligne. Vous pouvez choisir plusieurs fichiers à la fois. Ok, on va juste faire un essai. Voilà, j'ai mis en ligne ces fichiers. Je pourrai les utiliser plus tard. Maintenant, je reviens à accueil. Je n'ai pas beaucoup de design maintenant. Alors, je vais créer. Je vais commencer par présentation. Design vierge. 1920, 1080. C'est les dimensions en pixels, pas en centimètres. C'est le format HD. 1920 Full HD. 1920 1080 pixels. Alors, dès que vous commencez à créer votre présentation, vous avez cette interface ici.
Alors à droite, vous avez le Canva, ou bien l'espace de travail, si on peut l'appeler ainsi. Vous avez la première page est créée par défaut, elle est vierge. Vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez. Vous pouvez commencer en ajoutant des pages. Mais pour le moment, on va voir comment concevoir la première page ou bien une page. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, et ça c'est ce qui est intéressant à propos de Canva, vous avez accès direct à plusieurs éléments. Il y a des éléments internes qui existent dans la plateforme elle-même, comme les modèles, éléments, photos, texte. Ça, c'est des éléments graphiques qui existent, qui sont intégrés directement sur la plateforme. Il y a d'autres externes, des éléments externes. Vous avez accès à des éléments externes. Si vous vous souvenez des photos qu'on a téléchargées sur la plateforme, voilà, les images, les fichiers qu'on a mis en ligne, ils sont accessibles directement à travers cette partie, importer. Si on veut ajouter d'autres images, on peut cliquer ici, importer des médias et faire la même chose. Ça marche de la même façon. Les éléments, les modèles, les éléments, des formes différentes, des diagrammes, des cadres pour les images, les photos. Dans chacune de ces catégories, vous avez des modèles ou bien des éléments gratuits et des éléments payants. Il y a deux types d'éléments. Pro, ça veut dire c'est payant. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Sauf si vous avez un compte pro, ça c'est autre chose. Premièrement, on va voir comment ajouter des éléments simples ou bien comment utiliser les modèles. D'abord, il faut, par exemple, on va dire qu'on va utiliser notre propre modèle. On va ajouter des éléments directement. On peut ajouter des lignes et des formes, des rectangles, hexagones, des lignes de différents types, des graphiques, ok? Si on veut afficher tous les éléments de ce type dans cette catégorie, on clique afficher tout. La même chose pour photo, vidéo, audio et graphique. Ce qui est intéressant à propos des graphiques, c'est que vous pouvez gérer les données numériques, les chiffres, directement à travers la plateforme. Vous n'avez pas besoin, par exemple, d'utiliser Excel. On va voir un petit exemple ici, le pourcentage, par exemple. Cet élément, vous cliquez et c'est ajouté directement sur l'espace de travail. Par exemple, élément 1, on a le pourcentage, 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas besoin de calculer le pourcentage. On va dire qu'il y a par exemple 15. Par exemple, on va ajouter des chiffres. 36 et 25 par exemple. Alors, on a vu ici, élément 5, 1, 2, 3, on peut même changer les titres ici, les noms, par exemple, exemple 1, ok? Ça a changé. On peut même changer les couleurs, par exemple, voilà. Chaque couleur, chaque variété de la couleur va indiquer un élément différent. Ça, c'est juste un exemple, ok? On peut revenir, élément, on peut supprimer, ok? On peut changer les valeurs ici. Alors, on va supprimer. Vous pouvez ajouter, par exemple, pour ajouter des photos, vous pouvez les ajouter directement ou bien dans des cadres. Par exemple, je vais choisir ce cadre-là et je vais vers photo. Voilà, ça c'est pro, je ne vais pas l'utiliser. Ça c'est gratuit, ok? Et je glisse. Je peux cliquer 2 fois pour changer la position de l'image. Voilà. J'ai une image une photo dans un cadre. Je peux même copier ou bien insérer la photo directement sans avoir besoin
d'un cadre. Mais j'ai le choix. En termes de quoi ajouter comme photo. OK? On peut faire la recherche ici et choisir les photos qui sont accessibles gratuitement. Il y a le texte, l'élément texte. L'élément texte, il y a des éléments texte pro et il y a des éléments gratuits. Les éléments gratuits sont aussi intéressants que les éléments payants. Par exemple, ici j'ai des combinaisons. C'est des combinaisons de texte qui sont à jour, avec les trends, les tendances dans les graphic design. On peut cliquer directement ou bien glisser. Voilà. Alors, quand on ajoute un élément texte, on a 2 éléments ou bien 3 éléments, ça dépend, le modèle, qui sont groupés. D'accord? Qui sont souvent groupés, qui vont ensemble. Mais on peut modifier chaque texte séparément. OK? Même si les 2 textes sont groupés. On peut jouer avec les couleurs, la police. OK? Voilà. Ah. Sinon, si on veut séparer les textes, on clique droit avec le clic droit dissocier. Ou bien CTRL-SHIFT-G, dissocier. Alors, on peut même les regrouper. Pardon, clic droit, on sélectionne, clic droit, grouper. Ou bien, on sélectionne le premier élément, Shift, on appuie sur le bouton Shift, juste au-dessous du bouton majuscule, et on clique. Et avec le clic droit, on choisit grouper. OK? Maintenant, si on déplace, ils vont ensemble. On peut faire la même chose. Par exemple, si on veut que ce texte soit placé dans l'image, on clique sur l'élément texte qui est déjà un groupe de texte. Bouton Shift, on clique deuxième élément, clic droit, grouper. Maintenant, malgré le fait que je peux changer le texte séparément à n'importe quel moment. OK? Alors, on a ajouté texte, image, un cadre. On peut ajouter d'autres éléments. Par exemple, graphique, fichier tout, gratuit, voilà. Quand je termine avec une catégorie, je peux revenir ici, revenir aux éléments. On peut ajouter des tableaux, OK, des grilles. Par exemple, si je veux une certaine configuration, j'ai plusieurs images ou bien plusieurs éléments et je veux avoir une certaine configuration, par exemple comme ça. Dans cette configuration, on peut ajouter des éléments comme photo, par exemple. OK, je vais voir. Voilà, le premier élément. Le deuxième. Le troisième. Et on peut jouer avec chaque image en cliquant 2 fois. Voilà. OK. Si je veux un arrière-plan comme celui-là, on peut même ajouter des éléments qu'on a importés, par exemple le logo. OK. Mais on va faire ça sur cette page-là. D'accord? Voilà. On peut le placer. Maintenant, on peut verrouiller des éléments. Je vais voir. Si je ne veux plus modifier certains éléments, je peux les verrouiller. Ça veut dire maintenant, si je veux ajouter du contenu dans les cadres, je ne peux pas. Alors, chaque élément sera ajouté séparément des cadres parce que j'ai verrouillé les cadres. Je les ai rendus immodifiables. OK? Alors voilà comment vous pouvez ajouter. Si vous avez remarqué, vous pouvez directement accéder à des éléments de plusieurs types, des éléments importés de votre PC,
des éléments de différents types, photos, formes, graphiques, audio, vidéo, des diagrammes, du texte. Voilà. Maintenant, on va voir d'autres fonctionnalités plus intéressantes. Alors maintenant, on va voir comment importer des éléments externes et comment importer des modèles. D'accord? On est toujours dans c'est une présentation. D'accord? Vous avez accès ici, ou bien si vous cliquez Pixabay ou bien plus, ce qui s'affiche ici dépend de ce que vous avez utilisé récemment. J'ai utilisé récemment Photo et Pixabay, alors et logo, ça s'affiche ici. Si vous cliquez sur plus, vous avez tout. Vous avez les styles audio, vidéo, arrière-plan, graphique et dossier. Il y a voilà, tout est intégré. Vidéo. Vous pouvez même partager des vidéos YouTube, mais il faut être connecté pour les afficher. Ce qui est intéressant, c'est Pixabay et Pexels. C'est des sites de partage de photos et de fichiers médias. Même, je pense même Pixon, Giphy, Google Maps, c'est pour les cartes géographiques. Il y a même Google Drive. Vous pouvez associer votre compte Canva avec votre compte Google Drive. On va essayer de le faire pour commencer. Connectez-vous à votre compte, se connecter. Si vous avez des images, des fichiers sur Google Drive, vous pouvez directement y accéder, autoriser. Je pense que c'est juste la première fois. J'ai accédé à mon compte Google Drive. Je peux, par exemple, copier cette photo directement à partir de mon espace Google Drive. Voilà. Ça a pris du temps pour améliorer la qualité de l'image. Ça, c'est juste un exemple. Vous avez Pixabay, j'ai un compte Pixabay, mais sans avoir un compte, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Pixabay, bien sûr. Drive, il faut avoir un compte Drive, un compte Gmail. Mais pour Pixabay, c'est pas nécessaire. Vous pouvez créer un compte Pixabay et l'utiliser séparément. C'est un site intéressant pour les images. Pixabay.com. OK. La musique, les images, les vidéos, vous pouvez faire la recherche. Il y a plusieurs types de fichiers médias. Il y a plusieurs sites comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que sur Pixabay, vous avez des fichiers gratuits et des fichiers payants, mais quand vous accédez, l'accès à Pixabay à travers Canva vous donne accès juste aux fichiers gratuits. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à propos des droits d'auteur ou autres. OK? Mais vous pouvez toujours ajouter le lien vers Pixabay comme reconnaissance. OK? Voilà. On a élément photo. OK, on peut redimensionner selon nos besoins. On peut renier l'image en utilisant les flèches. On peut avoir la version finale. On peut l'agrandir. On peut cliquer 2 fois. Voilà. 2 fois pour faire les changements du placement de l'image sans changer le placement du cadre. On clique encore une fois et on a cette image. On peut même la mettre dans un cadre. Voilà. On prend l'image et on la met dans le cadre. C'est un cadre simple, mais c'est juste une façon de faire les choses. OK? À Pixabay, par exemple, bureau, je fais encore. On a ici, on peut utiliser ça comme arrière-plan. Les éléments qu'on ajoute les derniers sont les éléments qui sont au-dessus des autres. Si on veut, par exemple, que cette image
Il y a un certain ordre, selon la chronologie, bien sûr. Je veux que cette image revienne un peu en arrière, position, arrière. Et vous avez vu, vous remarquez que la première image est maintenant en avant. OK? C'est juste une question d'ordre. OK. Si, par exemple, je suis en train de faire des modifications et je ne veux pas que cette image soit affectée, comme on l'a déjà fait, je clique sur l'image, les boutons verrouillés. Maintenant, je ne peux pas faire des modifications sur cette image. Alors, si je fais quelque chose avec d'autres éléments, l'image que j'ai verrouillée, ou bien l'élément que j'ai verrouillé, ne change pas. OK? Maintenant, on va voir comment utiliser les modèles. Ça, je pense, si vous, je vais vous montrer ça, je suis sûr que vous allez toujours commencer avec ça. Alors, il y a les modèles, euh, modèle gratuit. Assurez-vous que c'est un modèle gratuit. Gratuit, gratuit. Si vous avez cette icône, ça veut dire le modèle contient des animations. Ce qui est intéressant à propos de Canva aussi, concernant les animations, c'est que les animations sont simples, ok, mais à jour, selon les tendances, à jour avec les tendances. Et je pense que la tendance de la simplicité est devenue fashionable. Si j'aime ce modèle, je peux utiliser tout le modèle ou bien juste quelques pages. La même chose pour celui-là. Ah, très bien. On va par exemple utiliser des pages différentes à partir des modèles différents. Par exemple, j'ai choisi ce modèle, une page qui m'intéresse. Il y a toujours, souvent, avec chaque modèle, il y a une page de ressources. Ça veut dire une page dans laquelle vous avez plusieurs éléments, des icônes, des petites images que vous pouvez copier. Je peux sélectionner. On peut sélectionner des éléments et les copier et les coller vers d'autres pages dans la présentation. On va supprimer cette page. On va choisir celle-là. D'accord? Voilà. On peut choisir le texte, faire des modifications sur les trois textes en même temps. Caractère gras, bold. On peut même changer la police, le type de police. Il y a des polices gratuites, il y a des polices payantes. Même les types de police, il y a des éléments payants. C'est cette icône qui peut vous aider à trouver les polices payantes, pour ne pas les utiliser, bien sûr. OK? Je peux supprimer ça. Je peux déplacer le texte. C'est bon. J'ai pris, je peux ajouter une page. Peut-être je ne vais pas commencer à modifier parce que quand vous copiez une page d'un modèle, vous pouvez bien sûr changer le texte et ajouter votre propre texte. On peut commencer, si on a une présentation à faire, on peut décider de combien de pages on a. On peut préparer les modèles ou bien choisir les pages. On peut appliquer aux 23 pages. On peut ajouter le modèle entier sans choisir des pages différentes. Mais ici, on va dire qu'on va choisir quelques pages de ce modèle. Ici, je reviens. Il y a d'autres modèles. Gratuit. Il y a des catégories de présentation pour vous. Présentation simple, présentation sur l'enseignement. OK? Ça peut nous intéresser. OK, on va voir. Présentation de jeu, d'amour, de planning. OK, on va voir ça. C'est une animation intéressante. Je vais ajouter celle-là. OK? D'accord. J'attends un peu pour que la qualité d'image s'améliore. OK? Et
on peut modifier plus tard. Alors, il y a, comme on a dit, il y a par exemple ici une page où vous avez des éléments différents prêts à utiliser en copiant et collant l'élément n'importe où dans le CTRL-V, dans la présentation. Présentation de conférence. Ah, très bien, ça c'est intéressant. J'ai déjà utilisé ce modèle une fois. On va voir. Par exemple, j'ajoute une page ici et j'utilise le modèle qui m'intéresse. D'accord. Alors, c'est bon. J'ai choisi les pages, les modèles qui m'intéressent, les pages qui m'intéressent. Je peux commencer à faire les modifications nécessaires, à ajouter des éléments de plus. On ne va pas voir comment modifier, comment jouer avec les éléments sur la plateforme dans cette vidéo parce que c'est juste une vidéo de démonstration. C'est à vous de voir les outils qui vous intéressent et les utiliser. Voilà, c'est un modèle intéressant, surtout pour les schémas. OK. Je vais ajouter voilà celui-là. Alors, on peut maintenant renommer notre texte 1, notre présentation. On va appeler une. OK. On n'a pas besoin de sauvegarder parce que la sauvegarde se fait automatiquement. En cas où on oublie d'enregistrer ou bien on est déconnecté, le modèle ou bien le design qu'on a créé est sauvegardé, je pense, à chaque 3 minutes. OK? Il y a ici modification enregistrée et ça se fait automatiquement. On va fermer. On revient à la page d'accueil. OK? Et on va actualiser et on va voir que l'élément qu'on vient de créer, le design qu'on vient de créer, s'affiche ici. Exemple 1, présentation 1. Alors, la présentation est ici. Ou bien tous vos designs. Voilà, j'ai 3 designs. On revient, on peut toujours l'ouvrir. OK. Dupliquer. Si on peut créer notre propre modèle et dupliquer chaque fois. On veut créer une nouvelle présentation et commencer à modifier la copie, la deuxième copie. Créer des dossiers, télécharger. On peut télécharger directement. OK. Partager avec une équipe ou bien avec un utilisateur de Canva qui a un compte Canva qui peut nous aider, par exemple, avec des modifications, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Obtenir le lien de partage, vous partagez directement, vous copiez le lien de partage et vous l'envoyez par email, ou bien vous le copiez, vous créez un élément URL sur Moodle, par exemple. OK. Quand vous ouvrez la présentation, vous pouvez avoir plus d'options de partage. Ici, vous avez télécharger en doc PowerPoint, intégrer, vous pouvez intégrer dans un élément page ou bien élément livre sur Moodle, envoyer par email. Il y a copier le lien, enregistrer dans un dossier, je pense, Google Drive. Vous pouvez le partager directement sur Google Drive, dans votre espace de travail Google Drive, dans un groupe Facebook, une page Facebook. Il y a plusieurs options et vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça parce que c'est juste des options. Pinterest, par exemple, c'est les gens qui ont un compte Pinterest peuvent créer des éléments infographiques et les partager comme des résumés, des plans, et ainsi de suite. Vous pouvez, par exemple ici, télécharger. Vous pouvez télécharger en format PNG des images PNG, PDF standard pour impression, vidéo MP4, GIF. Peut-être la meilleure option c'est PDF ou bien MP4. OK. On va voir aussi une autre option. La deuxième option ici c'est les pages. Est-ce que vous voulez toutes les pages, télécharger toutes les pages ou bien
juste des pages spécifiques. C'est à vous de choisir. OK? On va voir aussi une autre option pour les présentations. C'est particulier aux présentations. Vous pouvez même utiliser une présentation, utiliser la présentation ou bien afficher la présentation comme de la même façon que PowerPoint. On va voir ici. Il y a le type standard, il y a lecture automatique, il y a vue présentateur, ça veut dire si vous avez des notes, parce que ici, c'est comme PowerPoint, vous avez des schémas ou bien des présentations, vous pouvez ajouter des notes. Vous pouvez ajouter des notes ici, notes pour aider. Des détails que les autres ne vont pas voir. Il n'y a que vous qui pouvez voir les notes, les commentaires. OK. Alors, je vais désactiver les notes. Présenter, standard, présenter et enregistrer. Ça, c'est très intéressant. C'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Présenter et enregistrer. Ça veut dire que vous enregistrez votre voix en même temps que vous êtes en train d'afficher la présentation. Et l'enregistrement vous pouvez le partager avec des étudiants, vous pouvez le télécharger en format MP4. On va voir d'abord le mode simple, gratuit. Voilà. On va revenir en arrière, la première page. Voilà la première page. Et la flèche droite. Ces pages qu'on a déjà vues, les pages qu'on a déjà vues, n'ont pas des animations. Et cette page-là, parce qu'on a utilisé un modèle qui contient des animations, dès que la page s'affiche, les éléments bougent. La même chose pour celle-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser les modèles. Les animations sont prédéfinies. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à propos de comment les animer. Les connaissances, vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour faire ça, parce que les modèles sont déjà élaborés, sont déjà conçus avec des animations. C'est des animations intéressantes, malgré le fait que c'est très simple. Je vais utiliser avec ça. Je vais choisir les éléments. Shift, bouton Shift, choisir tous les éléments. Et venir ici, Animate. OK, Animate. Et je peux choisir, il y a des animations gratuites, bien sûr, et des animations payantes. Je vais choisir les animations gratuites. Je vais choisir celle-là. OK. Animation de la page, animation des éléments. On peut avoir des... On va choisir celle-là. OK. On va présenter. Standard, présenter. On revient. Voilà. C'est quand même intéressant. Plus intéressant que une page, par exemple, simple, comme celle-là. C'est tout à propos de comment concevoir une présentation. On va revenir à la page d'accueil et on va essayer de faire la même chose rapidement avec, par exemple, un document A4. Alors, la même chose, on va créer un document, mais c'est de la même façon. Il y a des catégories de modèles pour vous, tous les résultats. On peut choisir, par exemple, éducation. C'est un modèle avec animation. Sinon, on peut faire technologie. C'est un modèle gratuit, je peux l'utiliser. CV. CV encore. Il y a plusieurs modèles. C'est à vous de choisir le modèle qui vous arrange. Ça, c'est pro, je ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est gratuit. Parfois, il y a des... Ah là, celui-là, je l'ai déjà utilisé une fois. OK. J'ajoute une page. Ici, dans les présentations, c'est horizontal.
dans le format A4, c'est vertical. Pour ajouter une page, c'est organisé verticalement. Donc, il y a 2 pages ici. Je vais choisir celle-là, par exemple. La même chose, j'ajoute plusieurs pages et je choisis les modèles qui m'intéressent. C'est intéressant. Gratuit. 16 pages. Mais c'est pas vraiment A4. Je peux l'adapter. Ça s'adapte automatiquement. C'est pas un élément A4, mais ça s'adapte automatiquement au format A4. OK? Si je veux ajouter des images, je viens à la page. Voilà. On peut même changer l'ordre des pages. Par exemple, cette page-là, on peut la descendre.